Parfois, le pardon peut être une faute. Talon a mis tout le monde d'accord. Et quel plus grand pouvoir de convaincre par les mots que par la violence ou la force. Le président Kérékou a contribué à ça. Le président Seglo a contribué à ça. Le président Yaïboni a contribué à ça. Je ne fais que mettre mes pas dans les vôtres. Une fois encore, le président Patrice Talon nous a instruits. C'est un maître de la rhétorique. Patrice Talon, il maîtrise l'art de la manipulation des esprits par le discours. Vous voyez? Et ce n'est pas un crime, ça. Ça fait de lui le président de la République. Ça lui permet d'appartenir au camp des forts. Parce que vous êtes pécheur, vous êtes équivalent de Satan. Non, je ne peux pas. Mais alors, même Dieu, excusez-moi, je vais blasphémer, ne donne pas satisfaction à 100% aux hommes. Il y a des prières que je fais depuis j'attends, Dieu ne m'a pas encore donné. Vous savez, mon but ici, ce n'est pas de savoir qui est juste ou pas, s'il y a bonne gouvernance ou pas. Non, mon but ici, c'est de savoir dans cette confrontation, d'accord, qui était un vrai combat, même si vous ne voulez pas, vous voulez nous faire croire le contraire. Parce que remarquez avec moi qu'il y a en train d'installer un climat de fraternité. Merci bien, mon cher jeune frère, Monsieur le Président. Je pense que je salue le climat très fraternel, amical, qui a accompagné. Et il a bien joué. Talon a mis tout le monde d'accord. Vous savez, à la bosse, comme en politique, on appelle ça un chaos, un vrai chaos. Et c'était un vrai combat dans lequel tous les coups sont permis. Que toutes les fois qu'il y a élection, qu'un candidat, parce que les choses ne se sont pas passées à sa satisfaction, décide de mettre le pays à feu et à sang, de mettre les enfants dans les rues, de mettre les enfants à brûler des maisons, à brûler des usines, à brûler des biens privés, des stations. Et on le sait, on a la preuve. On va dire non, bon, comme c'est un acteur politique. Nous attendons des choses concrètes, des motivations concrètes. Les démocrates se sont autoproclamés le seul vrai parti de l'opposition. Cela signifie tout simplement qu'ils ont une idéologie, un idéal, sur lequel ils fondent leur parti. Et donc, nous attendons des démocrates les arguments solides qui renforcent leur idéologie. Mon but ici, ce n'est pas de chercher à savoir qui est juste ou pas. Ce n'est pas de dire s'il y a bonne gouvernance ou pas. Aussi, en 2026, il y aura des élections inclusives. Mon but ici, c'est de savoir dans cette confrontation que nous avons eue, qui est-ce qui a gagné. Donc il faut changer l'image des démocrates. Il faut changer l'image. C'est l'image que vous projetez actuellement, c'est pas bon. Mais est-ce que le pays avance, président? Le pays avance un peu quand même, non? Même écoutez, dans toute chose, on rend grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne. Pour les prochaines fois, allez encore plus loin, d'accord? Semez un peu de doute dans l'esprit de votre adversaire. Peu importe que ça soit mal, peu importe que ça ne soit pas conforme à l'idéal de votre, je sais pas, de la justice ou de votre foi. Ce que nous attendons, c'est des preuves, des motivations concrètes. Et vous savez, quel plus grand échec que celui de s'avouer vaincu. Il y avait des choses graves qui sont arrivées en votre temps, Monsieur le Président. En votre temps, avec votre bénédiction. Pourtant, personne n'a remis en cause. Moi, je suis venu aux élections présidentielles en 2016 avec la même cour, qui a su être digne, qui a su être responsable, et les élections se sont bien passées. Donc, Monsieur le Président, la Cour constitutionnelle au Bénin, dans sa forme actuelle, dans son fonctionnement, a déjà classé le Bénin dans une autre dimension. Préservons cela. Donc, voilà le problème. Ce que vous devez savoir, la rhétorique, c'est un levier de domination. Vous voyez, qui maîtrise la rhétorique peut faire agir les autres dans le sens de ses intérêts. On doit faire en sorte de maintenir l'équilibre. C'est ça qui est juste, Président. Je vous comprends. C'est ça qui permet de rassurer. Parce que le rôle de la Sénat, c'est de rassurer. Sinon, on désirait des fonctionnaires simplement pour faire le job. Vous avez bien compris, monsieur le Président. En fait, il pense qu'il faut qu'à tout moment, l'équilibre au sein de la Sénat soit maintenu, à tout moment.
quotidiennement. À tout moment. Non, ça ne se fera pas au quotidien. Non, mais permanemment. Bon, enfin. Et non pas période. La Sénat a une période. période. Est-ce que ce serait pendant la période de mandat de gens ou bien même pendant ce mandat-là, il faut que l'équilibre soit permanent? Il faut l'équilibre, c'est ça le rôle de la Sénat. C'est permanent ou périodique? Je ne comprends pas. Je veux dire ceci. Vous voulez que l'équilibre... Ce que j'aimerais aussi qu'on sache, c'est qu'en 2026, on ne votera pas pour un candidat. On ne votera pas pour un candidat, quand je dis candidat, qui a la foi, parce qu'on ne sait vraiment pas s'il a la foi ou pas. Vous fassiez l'audit. Si les démocrates ont l'argent pour payer ça, tant mieux. Si vous n'avez pas l'argent, demandez, le gouvernement va payer. Si les démocrates n'ont pas les ressources qu'il faut pour faire l'audit, dites-le moi, Monsieur le Président, je vais passer un conseil des ministres et le gouvernement va, et je vous garantis déjà que je vais obtenir l'accord du conseil des ministres pour que le gouvernement paye l'audit. Que vous allez, choisissez les experts que vous voulez. Choisissez, Monsieur le Président, qui vous voulez comme expert. Choisissez les cabinets que vous voulez pour auditer. On ne votera pas pour un candidat qui est juste parce qu'on ne saura pas s'il est juste ou pas. On votera pour une image, pour un avatar. C'est pourquoi je crois que tous les partis doivent soigner leur image. Parce que c'est fondamental l'image. Ils doivent soigner leur discours parce que c'est fondamental le discours.